Vendredi 2 décembre 2016, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, s'est rendu au tribunal de grande instance de Nanterre pour visiter les juridictions sociales, le Conseil des prud'hommes et le tribunal des affaires de sécurité sociale. Ce déplacement s'inscrit dans la continuité de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, J21, et de la réforme des conseils des prud'hommes, issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Avec environ 200 000 saisines chaque année, la justice prud'homale est une justice du quotidien, une justice de proximité. Ce contentieux particulièrement conflictuel connaît un taux d'appel de 67% des décisions, qui entraîne une forte augmentation de la durée moyenne de traitement des litiges, et c'est pourquoi une réforme d'ampleur des différentes étapes de la procédure est actuellement en cours. Pour accompagner les prud'hommes dans la mise en œuvre de la réforme, un plan de soutien a été mis en place dans les juridictions en difficulté. C'est dans ce cadre que le Conseil des prud'hommes de Nanterre bénéficie d'un renfort de personnel, un greffier placé, 3 juristes assistants et 24 mois vacataires en 2017. De quoi encourager la juridiction, déjà bien impliquée dans la mise en œuvre de la réforme. Le Conseil de prud'hommes de Nanterre est certainement l'un des rares conseils à avoir signé un contrat d'objectif. Et par ailleurs, nous faisons partie des 4 conseils qui ont été désignés comme pilotes dans le cadre de la réforme prud'homale. Et je dois dire qu'à ce sujet, on ne peut tenir nos engagements que grâce à l'implication du greffe du Conseil. Effectivement, au mois de janvier de cette année, nous avions en stock 8162 affaires. Nous sommes au 30 novembre à 7743. Ce qui veut dire qu'en 11 mois, nous avons réduit notre stock de près d'un peu plus de 9%. Le garde des Sceaux a ensuite visité le tribunal des affaires de sécurité sociale et a participé à une réunion de travail sur la préfiguration du pôle social, créé par la réforme J21. Cette réforme prévoit au 1er janvier 2019 la fusion des contentieux de la sécurité sociale, le TAS, de l'incapacité, le TCI, et de l'aide sociale, le SDAS, au sein d'un pôle social unique dans chaque tribunal de grande instance. Malgré un manque de moyens et un retard de près de 3 ans de contentieux, le TAS de Nanterre travaille déjà sur la mise en œuvre du pôle social. Le tribunal de grande instance de Nanterre est un tribunal particulier puisqu'il est déjà dans une configuration de pôle social, qui est une mesure qui est contenue dans J21, c'est-à-dire la création autour d'une même unité. En l'occurrence, elle est même de lieu ici, de toutes les juridictions ou tous les tribunaux qui concernent le domaine social. Avec des personnels d'ailleurs qui ne sont pas tous des personnels de juridiction, puisque certains relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Et donc j'avais envie de me rendre compte à la fois de la pertinence du modèle et de son intérêt dans la rapidité des dossiers, puisque c'est une justice du quotidien, la justice des affaires sociales, la justice des tribunaux de l'incapacité ou de tous ces domaines qui concernent vraiment la vie quotidienne. Or, on a beaucoup de dossiers et on a des délais de traitement très importants. Et même ici, dans cette configuration, on a une très grande difficulté à traiter aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Donc il y a une mobilisation des moyens. La chancellerie, dans la cour d'appel de Versailles, a signé un contrat d'objectifs et de moyens. Et je voulais venir voir aussi comment ces moyens sont utilisés dans les nouveaux métiers qui sont créés au sein des juridictions, et notamment des juristes assistants, qui sont de jeunes étudiants avec un profil très qualifié puisqu'ils ont des doctorats. Je voulais voir comment leur activité est articulée auprès des magistrats. Si c'était un vrai service, c'est le cas. Ça permet d'avoir plus d'audience, ça permet de traiter, par exemple au tribunal des prud'hommes, beaucoup plus vite un certain nombre de dossiers qui sont très répétitifs, et donc à partir d'un travail du magistrat, le juriste assistant duplique ce travail et donc permet aux justiciables d'avoir des décisions plus rapides. Bref, c'était ici un regard très intéressé sur les multiples bonnes pratiques qui permettent de bien prendre en compte les attentes des justiciables et les capacités de réponse de la chancellerie.